Le monde de la mode est en deuil. Vivienne Westwood, figure incontournable de la mode britannique ayant profondément marqué les années 1970, est morte ce jeudi 19 décembre, à l'âge de 81 ans. La nouvelle est tombée sur Instagram, où ses proches ont posté un cliché de la créatrice prise par le célèbre photographe de mode Jürgen Teller, ainsi qu'un aperçu du communiqué annonçant son décès. Vivienne Westwood est morte aujourd'hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham, dans le sud de Londres, est-il inscrit dans la légende. Meurtrie par le deuil, ses proches et son équipe de communication ont poursuivi en dressant le bilan de sa longue vie, marquée par l'établissement de sa marque et son irrévérence qui lui a valu le surnom d'enfant terrible de la mode. Vivienne a continué de faire les choses qu'elle aimait, jusqu'à son dernier souffle, créant, travaillant sur son art, écrivant son livre et changeant le monde pour le mieux. Elle a vécu une vie fantastique. Son esprit d'innovation et son impact sur les 60 dernières années aura été immense et continuera dans le futur. Et de conclure avec ces quelques mots poignants, le monde a besoin de plus de gens comme Vivienne pour que les choses changent en mieux. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont marqué l'année 2022, Vivienne Westwood, ses débuts déjantés. Comment évoquer l'histoire de la mode britannique sans évoquer en premier lieu le nom de Vivienne Westwood? Emblème mythique du courant punk et des robes baroques, une chevelure orange vif, des collections déjantées passant des chaînes et des épingles à nourrice à l'engagement affirmé envers l'écologie. En une cinquantaine d'années depuis le lancement de sa première boutique en 1971, la créatrice n'aura eu de cesse de bousculer les règles de la haute couture. Née en avril 1941 à Tintwistle, dans le Derbyshire, elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. La passion de la couture chevillée au corps, elle fait ses valises à ses 17 ans et quitte son village natal pour Londres, où elle intègre l'actuelle université de Westminster, appelée à l'époque Harrow School. Mais la réalité de la vie la ramène les pieds sur terre et la jeune Vivienne décide de devenir enseignante dans une école primaire jusqu'en 1971. Plus les années passent, plus sa fureur de vivre la distingue, avec ses tenues déjantées et ses sorties jusqu'au bout de la nuit. C'est lors d'une de ces virées qu'elle rencontre Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols. Le coup de foudre est immédiat. Ensemble, le producteur et Vivienne Westwood ouvrent une boutique, pour laquelle la jeune femme confectionne ses propres vêtements. Ses inspirations sont résolument punk, créant des tenues tout droit sorties de vestiaires de motards et de prostituées fétichistes. Ce qui plaît aux membres des Sex Pistols, qui arborent ses créations lors de nombreuses sorties. La jeune designer présente son premier défilé en 1981 sur le thème des pirates. Le succès est au rendez-vous, et les collections s'enchaînent au gré de ses obsessions. Elle a ainsi une période Tattly Girls entre 1988 et 1992, comme l'indique Vogue, puis c'est les années Anglomania de 1993 à 1999 et enfin la période Exploration depuis 2000. On retiendra aussi ses années écolo, marquées par sa campagne Save the Arctic en 2012. Une renommée mondiale en 2005, sa carrière est déjà telle qu'elle fait l'objet d'une rétrospective au Victoria and Albert Museum. 3 ans plus tard, Vivienne Westwood imagine la robe de mariée de Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Sa marque au logo d'une planète surplombée d'une croix s'arrache à prix d'or dans toutes les villes du monde, ce qui lui permet de lancer 4 labels différents pour ses collections, Red Label, Gold Label, Anglomania et Man. En parallèle, Vivienne Westwood développe sa ligne de parfums, composée de 4 fragrances. Ultime consécration, Elisabeth II lui attribue le titre de dame en 2006 pour sa contribution à la mode britannique.
Côté vie privée, on ne connaît que 2 histoires d'amour officielles à la styliste. Vers 1959, elle rencontre Derek Westwood gérant un nightclub. Sous le charme, elle l'épouse en juillet 1962 et ensemble, ils ont un fils, prénommé Benjamin Westwood. Leur histoire prend cependant fin en 1966, un an après que Vivienne Westwood a rencontré Malcolm McLaren. De leur amour naît son 2e fils Joseph en 1967. Le producteur est décédé d'un cancer de la plèvre en 2010, en Suisse. Crédit photo, Rindoff Board.